pour plusieurs. Alors, je suis vraiment excité ce matin. Je trouve ça cool. Il se passe des choses, hein, vous savez, dans la région. Des fois, on voit les défis. Des fois, on voit nos champs missionnaires, les déserts spirituels. On voit des choses qu'on dit, ben voyons, qu'est-ce qui va se passer? Et quelle joie de savoir que Dieu est à l'œuvre. Hein? On se réjouit, on voit dans l'Église, hein, on voit des gens que le Seigneur a appelés dans d'autres pays, du Brésil, en France, et qui viennent servir le Seigneur au lac Saint-Jean. Puis on dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Est-ce qu'ils savent la température de l'hiver? On a une nouvelle personne qui vient depuis quelques semaines, hein, il vient du Mexique, puis il n'a pas connu ça l'hiver. Alors, toujours, c'est ces adaptations. Mais le Seigneur donne un appel et il donne une grâce particulière. Il fait venir les gens qui veut dans les saisons de vie qu'il désire et ça nous émerveille. Le Seigneur est à l'œuvre. Et j'étais vraiment excité de t'avoir, Aaron, avec ta famille. Et je sais que tu vas prendre le temps de présenter, donc je ne prends pas de trop ce temps-là. Mais tu sais, Aaron est venu servir il y a maintenant 1 an et quelques mois. Ouais, c'est ça. Fait que tu es dans ta deuxième année au lac Saint-Jean avec la famille. Et je suis tellement content de voir que vous avez des sourires et non des larmes. Alors, vous n'êtes pas traumatisé par le Saguenay, le lac Saint-Jean. Et prendre le temps de l'expliquer, qu'est-ce qui t'a amené de quitter le côté des Anglais en Ontario Ouais, c'est ça. pour se rendre à Montréal et jusqu'au Saguenay pour servir comme nouveau pasteur missionnaire avec un autre couple à l'Église baptiste évangélique de Chicoutimi. Alors, on va avoir le temps d'entendre un peu ce que le Seigneur t'a mis à cœur, vous a mis à cœur, de comment va l'Église à Chicoutimi et de pouvoir entendre la parole, mon frère. Ouais. Alors, Hey, bon merci. dimanche. Merci, Benoît. Les enfants aussi, et j'allais oublier les enfants. Ouais, Je ouais. vais inviter les enfants à monter. Alors, pour les moins de 5 ans, il y a la pouponnière en bas. Pour le niveau primaire, c'est en haut. Et le petit groupe ado, eh bien, on va monter aussi en haut. Alors, vous connaissez votre coin, vous connaissez le chemin, il y en a juste un. Si vous êtes perdu, venez me le dire. C'est bon? Super. Oui, oui, c'est ça. Hein? Alors, sur ce, bon temps dans la parole à notre frère Aaron. Ouais. Super. Hey, merci. Merci pour l'invitation d'être ici ce matin. Puis, évidemment, je viens pas d'ici, excuse. Mais Benoît non plus, là. Fait que, il parle pas le vrai français de Lac-Saint-Jean, oui, lui. Fait que c'est ça. Mais je viens d'Ontario. J'ai grandi dans le sud-ouest. Puis après notre mariage, on a passé 6 ans à nord-ouest d'Ontario, dans une petite ville comme pareil, des villes comme ça, proche Manitoba. Puis j'étais pasteur jeunesse là. Puis à la fin de 2018, on a suivi un cours sur le mariage à notre église locale. Puis ouais, avec un autre couple de notre église, Zach, puis Olive Lautzen. Puis, c'est ça. Fait qu'on a suivi le cours, puis à la fin du cours, notre pasteur, il dit, OK, je vais donner je vais vous donner un challenge. Lire la Bible au complet avec un autre couple de l'Église. Fait que Zach, il nous a dit, hey, écoute, 52 semaines, c'est trop, là. 52 semaines, c'est un long engagement, fait que on va faire notre lecture de la Bible en 52 jours. Et je dis, oh, wow, OK. Fait qu'on va essayer. Et on a commencé à lire la Bible ensemble, nous quatre ensemble, mais pas physiquement, là, mais le dimanche après-midi, on s'est rencontrés pour jaser qu'est-ce qu'on apprend dans la parole de Dieu, comment le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit. Puis dans cette période de notre vie, le Saint-Esprit, il nous a appelés à, à aller quelque part dans le monde. À ce point-là, on ne savait pas où. Mais on avait vraiment un cœur pour être faire partie des implantations d'église. Quelque part au Canada où il y a un manque un témoin de l'Évangile. Pour nous, après quelques mois, Québec, c'est top de la liste. Puis oui, on a travaillé avec les anciens de notre église mère, l'église qui nous a envoyés ici, et puis aussi avec l'association à Québec. Louis Bourque substitué toute l'équipe stratégique. Puis, c'est ça. On est arrivé au Québec
le fin septembre, octobre 2020. Pendant COVID, c'était vraiment fun d'être à Montréal durant COVID, là. On est arrivé, puis la semaine, la semaine suivante, c'est le couvre-feu, puis tout ça. Fait qu'on a passé 6 mois au même appartement avec l'autre famille, Isaac puis Olive, ensemble, tous ensemble dans le même appartement. Mais c'est 3 enfants à cette époque-là. Mais 3 enfants, puis nous 4 ensemble. Ouais, c'est ça, c'est drôle ça. En tout cas, on a appris comment vivre l'Évangile pour vrai dans cette situation-là. Puis on a passé 2 ans à Montréal, puis avec l'équipe stratégique, c'est vraiment, notre temps à Montréal, c'était vraiment un temps pour l'apprentissage de la langue, parce que j'ai pas parlé français avant. Puis aussi, la culture, puis on a appris les différences entre la culture anglophone puis la culture québécoise, c'est pas la même chose. Puis c'est ça. Et aussi un processus de discernement où on fit dans le big picture, dans la vision de l'Église au Québec. Parce que oui, on avait un désir de faire partie d'une implantation d'église, mais c'est pas promis. C'est vraiment un processus de discernement avec pasteur, l'église locale, l'équipe stratégique de l'association. Puis, longue histoire courte, c'est Chicoutimi. Fait que, à Chicoutimi, on est une petite église. J'imagine que quelques-uns d'entre vous probablement connaissent beaucoup plus l'histoire que moi. Mais après quelques mois à notre église, on a remarqué 3 choses. Fait que notre église à Chicout, c'est vraiment une église qui a perdu la puissance de l'Évangile, la pertinence de l'Évangile pour la vie quotidienne. L'Évangile est rendu juste une liste des faits qu'on sache par rapport à Jésus, mais sans puissance, sans pertinence pour chaque situation de ma vie. Comprenez? Puis, deuxième chose, on a perdu un peu la joie à être une église locale. D'être ensemble comme famille de Dieu pour vivre l'Évangile. Puis, troisième, c'est vraiment, ça coule de la première deux choses. Là. Le troisième, c'est on a perdu notre identité missionnelle. Mais c'est évident quand l'Évangile n'est pas pertinent, puis on n'a pas la joie d'être une église locale, c'est vraiment difficile d'avoir une identité missionnelle envers les non-croyants. T'sais. Fait que, OK, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, église? On est 17 membres en ce moment. Puis l'année 2023, pour nous, c'est vraiment une année de redécouverte. Où on veut redécouvrir la pertinence de l'Évangile, la puissance de l'Évangile dans nos vies et la joie d'être ensemble en tant qu'Église locale. C'est vraiment ça. Fait que ce qu'on fait présentement à notre Église, c'est redécouvrir l'Évangile ensemble. Et puis on vient de commencer à bâtir la vision pour le futur. Et on a commencé table rase avec l'Église, puis on va recommencer à faire une réimplantation d'une Église. Fait que les membres qui restent, les 17 membres qui restent, c'est vraiment notre groupe noyau, puis on va commencer une nouvelle Église à Chicout. Puis la plupart de notre Église habite à Chicoutimi-Nord. Fait que ça, c'est où on veut implanter l'Église, mais c'est vraiment notre désir d'être une Église vivante, une Église en mission pour Chicoutimi. Ce qu'on fait, puis ce matin, c'est la parole de Dieu, c'est beaucoup plus important que notre histoire. Fait que Luc chapitre 4, je vais prier, puis on va plonger dedans. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que
tu es en train de faire à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Seigneur, c'est Jésus qui bâtit son Église par son Saint-Esprit à travers sa parole. Seigneur, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, ce matin, je prie que ton Esprit fasse son œuvre en nous. Parle-nous, apprends-nous, nourris-nous par ta parole, je prie. En nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 4, verset 38 jusqu'à 44. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les surveiller. Au coucher du soleil, tout ce qui avait des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qui était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule des gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. La déclaration de verset 43, la déclaration de 43 est importante pour l'évangile de Luc. Parce qu'il souligne, mise en lumière, le but du ministère de Jésus sur la terre. Au début du ministère, c'est le chapitre 4 de Luc, notre Sauveur déclare le but de son ministère, c'est la proclamation de l'évangile du royaume de Dieu. Il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Cette déclaration de Jésus clarifie beaucoup de choses pour nous dans l'histoire que Luc raconte. Ce qui s'est passé au chapitre 1 à 3, la naissance de Jésus, son baptême, guérison. Et ce qui se passe dans ce chapitre, et jusqu'au fin du livre, la proclamation de l'évangile du royaume de Dieu. En fait, le deuxième livre de Luc, c'est quoi? Le livre d'Actes, ouais? C'est par rapport à quoi? La proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et comment l'Église s'attend. La question qu'on est obligé de poser, c'est qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est quoi ça? Puis le concept du royaume de Dieu est un fil conducteur qui unit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Puis on pourrait avoir, puis on a des cours séminaires entiers consacrés au développement d'une théologie biblique du royaume de Dieu. Et comment notre compréhension du royaume de Dieu change notre vision pour notre engagement culturel. Mais ce n'est pas mon objectif ce matin. Pour ce matin, j'imagine qu'on est tous d'accord que notre Dieu règne. Oui? Il est souverain. Fait que ça veut dire que dans un certain sens, l'univers est son royaume. Oui?
Mais le point que je veux établir aujourd'hui est que le royaume de Dieu n'est pas simplement la géographie, le lieu où Dieu règne, parce qu'on sait qu'il est créateur et souverain sur toutes choses. Mais les Écritures parlent d'un royaume particulier. Le royaume de Dieu est le lieu où Dieu sauve, où il rachète. Le royaume de Dieu est le royaume des rachetés comme nous. Là où Dieu habite avec son peuple. Ça, c'est le royaume de Dieu. Puis depuis le premier chapitre, Luc établit un lien entre le royaume de Dieu et la présence et l'action du Saint-Esprit. En Luc chapitre 1, verset 34-35, Marie dit à l'ange Gabriel, « Comment cela se ferait-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Puis l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Puis même pour Élisabeth, verset 40 jusqu'à 43, Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit avant la naissance de Jésus, Luc chapitre 1. Puis chapitre 2, au temple, à Jérusalem, Simeon est là, il voit Jésus, puis qu'est-ce qu'il dit? Il attendait la consolation d'Israël, Simeon, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Ouais, 3 fois, le Saint-Esprit est mentionné dans ces 2 versets. C'est le Saint-Esprit révèle qui est vraiment Jésus. Et Luc chapitre 3, Jean-Baptiste, il dit, « Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Puis le baptême de Jésus, Jésus aussi fut baptisé pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus à son baptême. Puis il y a une transition dans ce livre. Maintenant, c'est le début du ministère de Jésus. Et il est rempli du Saint-Esprit. Chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, puis il est rempli du Saint-Esprit, puis il fut conduit par l'Esprit en verset 1. En verset 14 encore, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Avec le royaume de Dieu, Dieu sauve, où se trouve sa rédemption, est présent en Jésus par la présence du Saint-Esprit. Dans nos textes ce matin, versets 38 jusqu'à 44, on va voir 3 points. Le royaume de Dieu vient personnellement. Le royaume de Dieu vient avec puissance. Et le royaume de Dieu vient par la proclamation. Donc, dans nos textes, on voit Jésus entrer dans une maison. On peut supposer que peut-être il demeure là, mais les détails ne sont pas aussi importants, que
qu'est-ce qui se passe dans cette maison. La belle-mère de Simon Pierre a de la fièvre, une forte fièvre. À cette époque-là, c'est pas prendre Tylenol puis attendre 20 minutes puis c'est correct. C'est pas comme ça. Ouais? Fait que Jésus entre dans cette maison. Les jeunes qui s'y trouvent font appel à Jésus pour elle. Évidemment, ils ont été témoins de la puissance de Jésus pour guérir les gens. Fait qu'ils font appel à Jésus pour la belle-mère de Simon. Puis lorsque Jésus voit l'impact du péché dans le monde, son cœur est rempli de compassion. L'une des merveilles du ministère de Jésus est sa compassion envers les personnes souffrantes. C'est lui par qui et pour qui tout existe. Et il voit des êtres humains souffrir à cause du péché et il est rempli de compassion. Je me demande quelles sont les souffrances que tu endures en ce moment. Quelle souffrance que tu peux apporter à Jésus ce matin. Je te promets pas la guérison. Je te promets pas que toutes tes épreuves disparaîtront. Mais je t'offre quelque chose de bien plus, bien mieux que ça. Un sauveur rempli de compassion. Un sauveur qui te rencontrera au plus bas avec miséricorde et l'amour. Le connais-tu? La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Le royaume de Dieu, présent dans la personne de Jésus, vient personnellement à cette femme dans cette maison particulière. Elle reçoit la guérison de Jésus. Le royaume de Dieu est venu en la personne de Jésus. Le royaume de Dieu est une réalité présente. On n'attend pas pour le royaume de Dieu. Il est venu en Jésus. Le Saint-Esprit est vivant et il agit dans le monde. Par son esprit, Jésus rachète les gens du royaume de ténèbres et étend son royaume dans le monde. Jésus, il a l'autorité et il a de la compassion envers toi alors que tu luttes contre ton propre péché et les effets du péché dans le monde. Frères et sœurs, comment les effets du péché affectent-ils toi et ta famille? Allez plus loin avec moi. Comment ton propre péché affecte-t-il ta famille, ton travail, tes relations? Le royaume de Dieu vient à toi personnellement. Si tu es citoyen de ce royaume par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, il t'a assuré de ton héritage futur avec lui. Et il nous a donné, à toi et à moi, son Saint-Esprit comme assurance. Son royaume est présent. J'ai l'assurance que la mort
Mieux? Ah, allô? Ah, vas-y. Vas-y. Le royaume de Dieu est présent et ne cesse de croître parce que Dieu sauve des pécheurs comme moi et comme toi. C'est une bonne nouvelle. Il rachète les gens comme moi. Et le royaume de Dieu, où se trouve le salut et la présence de Dieu, est vivant en nous. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, par son Saint-Esprit en nous, on a le pouvoir à combattre le péché dans nos vies et dans le monde. C'est notre deuxième point. Le royaume de Dieu vient avec puissance. La façon que Jésus guérit la belle-mère de Simon est tout à fait remarquable. Jésus réprimande la fièvre tout comme il a réprimandé les démons plus tôt dans le chapitre. Ça veut dire que non seulement les anges et les démons sont soumis à Jésus, mais toute la création est sous son autorité. Mais juste réfléchissons un peu. Une fièvre, est-ce que... Mais premièrement, un réprimande, c'est quoi? C'est-à-dire à quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, ou qui a dit quelque chose de mal, ou qui est allé là où il ne devait pas aller. Fait que Jésus dit à la fièvre, tu ne devrais pas faire ça. Mais la fièvre, elle n'a pas une volonté. Mais elle la quitte. C'est la souveraineté scientifiquement inexplicable du Fils de Dieu. Il est souverain sur toute la création. Ce que Luc veut nous faire voir, c'est la souveraineté de Jésus sur les démons et la nature. C'est un miracle de Jésus ici. C'est une attestation que Jésus a été envoyé par Dieu le Père. C'est le but premier des miracles de Jésus. Est-ce que tu te souviens de ce que Nicodème dit à Jésus lorsqu'il lui rend visite durant la nuit? Il dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Ouais, c'est ça. Car personne ne peut faire des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Fait que les miracles de Jésus, c'est vraiment une attestation qui est envoyée par son Père. La bonne nouvelle est que le royaume de Dieu est venu en la personne de Jésus et qu'il est attesté par l'œuvre de Jésus. La belle-mère de Pierre, de Simon, est guérie complètement en un instant. C'est incroyable. Il y a 3-4 mois, je pense, je me suis réveillé avec une migraine, mal à la tête. J'ai pris des médicaments pour essayer de soulager la douleur. C'est quelque chose, puis je n'étais pas capable de marcher. Fait que l'après-midi, parce que le Tylenol fonctionne un peu, j'ai pu manger, marcher un petit peu. Puis à un moment donné, Zach m'a appelé pour chercher quelque chose chez lui. Il habite juste à côté de chez nous. Fait que j'étais allé là. J'étais debout devant la porte, là. Puis j'ai complètement oublié le code pour entrer à la maison. C'était bizarre, mais ma mal à la tête. J'étais pas capable. Puis après quelques heures, je me souviens le code, puis je suis allé là. Mais c'est ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans l'histoire. Jésus dit, sors. Et la fièvre sort. Cette femme qui a quelques instants souffrait
maintenant, elle sert les autres. Ce que le texte dit. Elle s'élève pour servir les autres dans la maison. Et c'est ce qui se passe lorsque le royaume de Dieu arrive en personne avec puissance. Ceux qui sont incapables de servir sont rendus capables par la puissance de l'œuvre de l'Esprit. C'est ton histoire et c'est la mienne. On était autrefois morts dans nos péchés, incapables de servir le roi. Mais l'évangile du royaume nous a rendus vivants en Jésus. Nos péchés sont effacés et on est devenus des serviteurs volontaires du roi. À notre église, je cite tout le temps le catéchisme de Heidelberg. C'est une de mes ressources préférées. Puis la première question-réponse de ce catéchisme, c'est quelle est notre seule espérance dans la vie comme dans la mort? Puis est-ce que j'appartiens à Jésus? Puis il dit ça. Il a totalement payé pour tous mes péchés. Il m'a délivré de toute puissance du diable. Puis que par son Saint-Esprit, il m'assure de la vie éternelle et me rend prêt et déposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est un message puissant. Et j'aime ça parce que mon Sauveur m'envoie son esprit pour m'assurer de la vie éternelle et il ne me laisse pas vivre seul. Mais son Saint-Esprit me rend prêt et disposé à vivre pour lui. L'obéissance à Jésus, ce n'est pas un fardeau. Je suis prêt et disposé à cause de son Saint-Esprit en moi. On devient des citoyens, des serviteurs du royaume de Dieu. Donc la question que je posais ce matin, c'est, ça ressemble à quoi pour toi? Qui te forme comme disciple? Comment l'Esprit te rend-il prêt et disposé à servir ton église locale ici à Allemand? Mes frères et sœurs, c'est un privilège, c'est une joie de se servir les uns les autres. Es-tu impliqué dans le service de la ville d'Allemand? D'une manière ou d'autre? Comment l'Esprit pourrait-il te conduire à sortir de ta zone de confort pour servir et aimer tes voisins? Père et mère, quel travail l'Esprit fait-il en vous pour que vous puissiez servir vos enfants et les former en tant que disciples de Jésus? Comment le Saint-Esprit te rend-il prêt et disposé à combattre le péché dans nos vies? Fais-tu des camarages, par exemple? En partageant des requêtes de prière, je sais. C'est pas de camarage, c'est une requête de prière, non? Ou peut-être, tu es perçu au travail ou à l'école. Comment le royaume de Dieu présent par l'Esprit en nous pourrait-il nous transformer pour bien servir et être une lumière dans nos vies quotidiennes? C'est ce que l'œuvre de cet esprit en nous. C'est pas sois meilleur. C'est pas tes efforts tout seul, mais c'est l'esprit en toi. Pour ceux qui sont patrons, par exemple, comment l'esprit te transforme-t-il pour que tu sois un leader serviteur comme ton sauveur au travail, avec tes employés? Le royaume de Dieu vient personnellement, agit puissamment en nous et nous transforme en citoyens prêts et disposés à servir les autres pour la gloire de Jésus. Puis après ce miracle, on est à nouveau témoin de la compassion de Jésus. Puis son autorité aussi. Il guérit les malades, purifie les lépreux, chasse les démons. Le royaume de Dieu repousse les ténèbres. Et les gens veulent qu'il reste. Après tu es agréable d'avoir un faiseur de miracles parmi vous. Hein? Mais Jésus dit
il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Troisième point, le royaume de Dieu vient par la proclamation de la parole de Dieu. Le royaume vient par la proclamation de la parole. Jésus dit qu'il doit aller dans d'autres villes pour annoncer que le royaume de Dieu est venu, étant lui. Il était le Christ, le Messie, promis. C'est intéressant dans notre texte ce matin, les démons le savent et le déclarent qu'il est le Christ. Puis Jésus dit non, 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 non. Fais pas ça. Parce que ce n'est pas les démons qui annonceront l'évangile du royaume de Dieu. Non. L'évangile du royaume de Dieu sera finalement déclaré avec l'autorité par la parole et l'œuvre de Jésus. L'œuvre pour laquelle il est vraiment venu. Sa mort expiatoire sur la croix. Là où Jésus, le Fils bien-aimé du Père, a été crucifié avec les mots au-dessus de sa tête, celui-ci est roi juif. Là, il a pris la place de son peuple. Là, il a payé le prix du péché. C'est là, et c'est écrit, tout est accompli. Mes amis, le royaume de Dieu est arrivé en Jésus. Le roi est venu. Le royaume de Dieu est apparu en la personne de Jésus. Et dans son ministère, il a commencé à repousser le pouvoir du péché et des ténèbres. Et sur la croix, le lion qui est aussi l'agneau, le roi serviteur, le roi berger, le roi prêtre, s'est livré pour racheter un peuple qui va habiter son royaume à jamais. Il est sorti du tombeau en tant que vainqueur du péché et de la mort. Le péché et la mort n'ont aucun pouvoir sur nous. Notre roi vit, il est assis à la droite du Père et un jour il reviendra, établira complètement son royaume. C'est notre espérance eschatologique que Jésus reviendra. Son royaume va venir au complet. Et en vie, présentement dans le déjà, mais pas encore. Le royaume de Dieu est venu en Jésus. L'Esprit agit. Le salut de Dieu s'étend jusqu'à la fin du monde. Et on est citoyen du royaume de Dieu, mais on attend la consommation de ce royaume. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend juste comme ça avec nos amis chrétiens, nos familles? Non, on annonce l'évangile du royaume de Dieu. Nos églises locales, ici à Alma, à Chicoutimi, à Saint-Félicien, sont des ambassades de son royaume. On est les ambassadeurs de Jésus. Comme Paul dit en 2 Corinthiens 5, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que en lui, nous devenions justice de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et Dieu a ordonné que par notre proclamation de l'Évangile, les étrangers, les ennemis de ce royaume, soient amenés à y entrer et en devenir les citoyens et les cohéritiers avec nous. C'est cool ça. On fait partie de le plan de Dieu pour sauver les gens. Ça veut dire qu'on travaille pour l'avancement du royaume de Dieu à travers la proclamation de l'Évangile. On annonce cette bonne nouvelle une personne à la fois. Pas des projets, des personnes. En priant pour qu'ils viennent personnellement et puissamment. Dans notre Église, on a lancé une initiative appelée notre VIP. C'est pas mon idée, c'est Steve Beaulieu. Ouais, c'est ça. Tu connais Steve? Mais en tout cas,
à la fin de chaque étude biblique ou rencontre prière, quoi que ce soit, Steve, tout le temps, il pose la question, qui est votre VIP? Je dis, Steve, qu'est-ce que tu veux dire? Puis, pour lui, le VIP, c'est une personne spécifique pour laquelle tu pries et chercher des occasions pour parler de Jésus, pour appliquer l'Évangile dans leur vie actuelle. Tu sais. Puis on a commencé une initiative VIP. C'est simple, mais on a chacun dans l'Église une personne qui est actuellement étrangère du royaume de Dieu, vivant dans le ténèbre et le péché. On prie régulièrement pour cette personne et cherche des occasions d'annoncer la bonne nouvelle. Puis on a tous un porte-clés avec les initiales de cette personne. C'est vraiment, vraiment fun. Mais c'est juste une initiative simple pour chaque matin quand je cherche mes clés, je vois les initiales de mon voisin Martin. Puis je prie pour lui. Puis durant la semaine, je cherche des occasions de connecter avec lui et de penser comment je peux appliquer, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à lui. Parce que c'est mon désir qu'il devienne un citoyen avec moi. Le royaume de Dieu s'avance. Ce royaume présent, Jésus arrive personnellement avec puissance du Saint-Esprit et il s'avance par la proclamation de l'Évangile. Amen. Seigneur, merci. Merci pour l'Évangile du royaume de Dieu. Que ton royaume est venu en la personne de Jésus qui a accompli son œuvre sur la croix. Son sang est versé pour nous. Son corps est brisé pour nous. Il est mort pour nous. Il est mort la mort qu'on a mérité. Mais il est ressuscité. Donc, merci pour la proclamation de l'Évangile. Merci pour ce message qui a le pouvoir de sauver. Fais de nous tes serviteurs. Fais de nous des porteurs de la bonne nouvelle. En nom de Jésus, je prie. Amen.